Ok, on commence. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence notre cours numéro 6 dans l'explication du tafsir, lecture du tafsir de Surat Fatir. On est arrivé à l'explication du verset 32 dans cette surah. Donc on va réciter quelques versets qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Donc on a lu jusqu'à 39. Donc on a lu de 32 à 39. On va essayer de lire dans le tafsir ce qu'on est capable de lire aujourd'hui, Inch'Allah, de ces versets. Donc, en commençant donc dans le tafsir de l'imam Cheikh Sa'di, il dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة, c'est-à-dire ensuite nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis, c'est-à-dire cette ummah.
Cheikh dit hum hadhihi al-umma, c'est-à-dire ceux qui ont eu cet héritage-là, hein, ces serviteurs-là, ce sont les serviteurs de cette umma. Et il dit ensuite فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِالْمَعَاصِي الَّتِي هِيَ دُونَ الْكُفْرِ. Donc parmi eux, parmi ces serviteurs qui ont hérité du livre, il y en a parmi eux qui se font de l'injustice à eux-mêmes, hein, qui se font du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire en faisant des désobéissances et des péchés qui sont moindres que le kufr, qui sont moindres que le shirk, hein. Et وَمِنْهُمْ مُقْتَصِرٌ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَتَارِكٌ لِلْمُحَرَّمِ. C'est-à-dire, et parmi eux, il y en a qui sont muqtasidun, c'est-à-dire qui se tiennent sur une voie moyenne, c'est-à-dire que ceux-là, ils se limitent à faire uniquement ce qui est obligatoire et à s'écarter de ce qui est haram, de ce qui est interdit. Et une autre catégorie, la troisième catégorie, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ أي سارع فيها واجتهد وسبق غيره وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل التارك للمحرم والمكروه. Donc la troisième catégorie, c'est ceux qui ont devancé tous les autres dans les bonnes œuvres, qui dépassent tout le monde dans les bonnes œuvres. Et c'est la personne qui se précipite dans le bien et qui fait des efforts, et elle se force elle-même à faire du bien et elle dépasse tous les autres. C'est-à-dire qu'elle fait tout ce qui est obligatoire et elle fait beaucoup d'efforts pour faire des actes surérogatoires, c'est-à-dire des choses qui sont supplémentaires à ce qui est obligatoire, et elle s'écarte de ce qui est haram, mais en plus de ça, elle va même s'écarter de ce qui est détestable, de ce qui n'est pas haram mais qui est détestable. Donc ça, c'est les trois catégories d'entre les croyants. Et ensuite, le cheikh il dit فَكُلُّهُمْ إِصْطَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لِوَرَاثَةِ هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظالم لنفسه فإن ما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. Donc il explique le cheikh que ces trois catégories-là font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour hériter de ce livre, c'est-à-dire le Coran, hein? Et même si leurs degrés ont des différences, c'est-à-dire ils sont différents entre eux, ces trois degrés-là, et même si leur état est différent aussi de l'un à l'autre, mais ils ont tous une part de l'héritage de ce livre. Même la personne qui se fait du tort à elle-même en commettant des péchés, eh bien elle a aussi quand même une part de cet héritage-là, du fait qu'elle a avec elle la base de la foi et les sciences de la foi et les actions de la foi, et donc ça fait partie de l'héritage du livre. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire par le fait d'hériter le livre? C'est-à-dire d'hériter la science du livre, d'hériter de l'action qui est reliée à ce livre, et d'hériter également de l'étude de ces mots et de ces paroles, et de faire extraire également de ces mots-là leur signification. Donc, chacun de ces trois degrés-là, de ces trois niveaux-là, ont une part de cet héritage dans ce sens-là. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Et c'est-à-dire, أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده هو الفضل الكبير الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. Donc le cheikh explique que ça c'est la plus grande grâce, hein, la plus grande des grâces, et le plus grand
des biens. ذلك هو الفضل الكبير, la grâce infinie. Et il dit le cheikh que ça signifie donc que le fait d'hériter de ce livre-là et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait fait hériter de ce livre à celui qu'il a choisi, à ceux qu'il a choisi de ses serviteurs, eh bien c'est ça la plus grande grâce, et que si on compare cette grâce-là à toutes les autres, eh bien c'est comme si les autres n'existaient plus face à celle-là tellement elle est grande. Et donc que c'est de façon absolue la grâce par excellence, et que elle est la plus grande de toutes, c'est-à-dire le fait d'hériter de ce livre. ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال جنات عدن يدخلونها أي جنات مشتملات على الأشجار والظل والظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتفدقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول وعيش لا ينفد. Donc le cheikh il dit que Allah mentionne ensuite l'héritage, il mentionne ensuite la récompense de ceux qui ont hérité de ce livre, parmi ceux qu'il a mentionné des trois catégories, et il dit que ils auront comme récompense les jardins d'Éden dans lesquels ils entreront. Et le cheikh explique que ce sont des jardins qui comprennent toutes sortes de différentes formes d'arbres, d'ombrage, de jardins, de très beaux jardins, et de beaux ruisseaux, et de châteaux très élevés, et de belles demeures, embellies et enjolivées et bien décorées. Et ça, c'est pour y demeurer éternellement, ça ne cessera jamais. Et c'est une vie éternelle. Et le terme al-adn, le cheikh il dit wal-adn al-iqama, فجنات عدن أي جنات إقامة، وأضافها للإقامة لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها. Donc le terme d'Éden, quand on dit le paradis d'Éden ou les jardins d'Éden, on parle des jardins, le terme Éden, al-Aden en arabe, ça signifie les demeures, ou de résidence, les jardins de résidence, ou les jardins dans lesquels on s'installe et on reste. Et pourquoi on les appelle Aden de cette façon? C'est parce que c'est des endroits où les croyants vont rester et vont demeurer. Et donc, ils sont dans cet endroit-là de façon éternelle, et donc, le jardin en lui-même, il est éternel, et les gens qui habitent dedans vont être éternels aussi, et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le jardin d'Éden, parce que c'est un endroit où les croyants vont rester, et vont s'installer, et vont demeurer. Maintenant, le cheikh Ibn Kathir, il mentionne à ce point-là des choses semblables aussi. Il dit, par exemple, à propos du verset 32, يقول تعالى ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتاب أو من الكتب الذي اصطفينا من عبادنا هم هذه الأمة ثم قسمهم إلى 3 أنواع فقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه وهو المفرط في العمل أو في المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات ويترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. Donc ici on a expliqué que Allah a donc fait que ceux qui se tiennent sur le livre, le Coran, qui vient confirmer ce qui a été révélé auparavant dans les livres précédents, eh bien ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisis parmi ses serviteurs, et ce sont les croyants de cette ummah. Puis les croyants de cette ummah ont été divisés en 3 catégories,
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a parmi eux celui qui se fait du tort à lui-même, qui se fait de l'injustice à lui-même, c'est-à-dire la personne qui est négligente dans l'établissement de certaines obligations et qui commet quelques péchés. Et l'autre, c'est وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, ceux qui sont dans la voie moyenne, c'est-à-dire c'est celui qui établit les obligations et qui s'écarte des interdictions et qui abandonne certaines des choses recommandées et qui fait certaines des choses qui sont détestables. Et وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, c'est-à-dire il y en a d'autres qui dépassent tous les autres dans le bien par la permission d'Allah, c'est-à-dire la personne qui fait les obligations et qui fait également les choses recommandées dans la religion et qui abandonne les interdictions, les choses haram, et qui abandonne également les choses détestables et même parfois certaines choses permises qui pourraient amener à des choses détestables ou haram. Donc, ça c'est les trois catégories. Et le cheikh il dit ensuite وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال هم أمة محمد. Donc à propos des gens qui ont hérité du livre parmi ceux que Allah a choisi de ses serviteurs, ce sont Abdullah ibn Abbas il dit ce sont les gens de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ورثهم الله كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. Donc Abdullah ibn Abbas il continue en disant que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait hériter de tous les livres. Donc celui d'entre eux qui fait de l'injustice à lui-même, qui est injuste, Allah va lui pardonner. Celui qui est dans la voie moyenne, c'est-à-dire comme on l'a décrit, celui qui est dans la voie moyenne, il sera jugé d'un jugement facile. Il aura un jugement facile. Tandis que celui qui dépasse tous les autres dans le bien, eh bien, il entrera dans le paradis sans jugement, sans être jugé. Il va rentrer directement au paradis. Donc ça, c'est les degrés des croyants. Et les ulama, ils mentionnent ce verset-là souvent pour répondre aux gens de bid'a parmi les khawarij et les mu'tazila qui excluent les gens qui commettent des grands péchés du nombre des croyants ou des gens de la foi. Ils considèrent que ces gens-là sont des kuffars ou bien que ce sont des gens qui ont un autre, qui sont ni des croyants ni des mécréants comme les mu'tazila. Ils disent ceux qui commettent des grands péchés ne sont ni des croyants ni des mécréants, et ils les mettent dans une catégorie entre les deux, et ils disent que dans l'enfer ils sont dans l'enfer dans l'au-delà pour l'éternité. Donc ça c'est des groupes d'égarements qui ont dévié par rapport à cette question des actions et des actes d'adoration et de la foi par rapport aux croyants. Et les gens d'Ahl Sunnah, parmi les réponses et les arguments qu'ils ont mentionnés pour réfuter ces gens de bid'a, c'est ce verset-là aussi, puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les trois degrés ou les trois catégories de croyants et de musulmans: ceux qui se font du tort à eux-mêmes et qui commettent des péchés, ceux qui sont dans la voie moyenne, ils font ce qui est obligatoire et s'écartent de ce qui est interdit, et la troisième catégorie c'est ceux qui dépassent tous les autres dans les bonnes actions, et ce sont les gens qui sont les plus élevés dans la foi. Ceux-là ils rentrent au paradis sans jugement, ceux qui ont complété le tawhid, qui ont réalisé le tawhid de façon complète et qui ont perfectionné leur tawhid. Donc ce sont les trois niveaux. Et donc tous les croyants ne sont pas au même degré, et on peut répondre donc aux Khawarij avec ce verset là, puisque Allah mentionne les croyants et il mentionne leurs différents degrés, et il mentionne même ceux qui commettent des injustices à eux-mêmes comme faisant partie des gens qui vont être au paradis par la suite. Ensuite le cheikh il cite
Une autre parole, il dit وروى أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté ici selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, et il a dit un jour que mon intercession sera pour les gens qui ont des grands péchés parmi les gens de ma umma. Ok, donc ça c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est claire au sujet du fait que les gens qui commettent des grands péchés parmi les musulmans, tant que c'est pas du shirk akbar ou du kufr akbar, eh bien ils ne vont pas être éternellement en enfer, et qu'ils vont, si jamais ils rentrent en enfer par la justice d'Allah, on les fera sortir de l'enfer et ils entreront au paradis. Ils rentreront au paradis par l'intercession des intercesseurs au jour de la résurrection. Donc ça aussi c'est une autre des preuves de Ahl Sunnah contre les Khawarij et contre les Mu'tazila qui nient ça. وقال ابن عباس رضي الله عنهما السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est la parole de Abdullah ibn Abbas qui a dit que les gens qui dépassent tous les autres dans le bien, ils vont entrer dans le paradis sans jugement. Comme dans le hadith des 70 000 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, qui rentreront au paradis sans jugement, ni compte ni jugement, et sans châtiment. Donc ceux-là, ils entrent dans cette catégorie-là. C'est ceux qui dépassent tous les autres dans le bien. Eux, ils vont rentrer dans le paradis sans jugement. Ensuite, Abdullah ibn Abbas, il dit wal muqtasid, celui qui est dans la voie moyenne, il rentre au paradis par la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire que il mérite, peut-être que s'il méritait un châtiment, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde et il l'a fait rentrer dans son paradis. Et la troisième catégorie, dans ce sens-là, c'est la personne qui se fait de l'injustice à elle-même, qui fait des péchés, ou les gens de Al-A'raf. Les gens de Al-A'raf, c'est ceux qui sont entre le paradis et l'enfer. Eh bien, ils rentrent au paradis par l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en leur faveur. وكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير. Donc le cheikh il explique que également ça a été rapporté de la part de plus d'un d'entre les salafs que la personne qui se fait de l'injustice à elle-même fait partie de cette umma et fait partie de ceux qui ont été choisis, malgré ce qu'il a comme déformation et comme manquement. وقال آخرون بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب والصحيح أيضا من هذه الأمة والصحيح أنه أيضا من هذه الأمة. Il dit, et d'autres ont dit que la personne qui fait de l'injustice à elle-même ne fait pas partie de cette umma et ne fait pas partie de ceux qui ont été choisis parmi ceux qui héritent du livre. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est correct, c'est que eux aussi font partie de cette umma. Et on a mentionné que ceux qui les excluent de cette umma, ce sont les gens de bid'a parmi les khawarij et les mu'tazila. Mais ça c'est des gens de déviation et des gens de bid'a. Ensuite, le cheikh il dit ici والعلماء أغبط الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة فإنهم كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن قيس بن كثير قال قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق فقال ما أقدمك
أي أخي قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال أما قدمت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال نعم. قال رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيها علما سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Donc ça c'est un hadith qui est vraiment un hadith merveilleux, rempli de bonnes nouvelles pour la personne parmi les musulmans qui recherchent la science. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? En fait, le cheikh il explique que parmi les gens qui ont hérité le livre, comme c'est mentionné dans ce verset, eh bien, à la tête de ceux-là, il y a à la tête de ceux qui ont cette grâce qui est mentionnée dans le verset 32, eh bien, il y a les gens de science, les ulama. Et ce sont les gens qui ont le plus droit à cette miséricorde. Et comme ça a été mentionné dans la Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah, selon Qais ibn Kathir, il dit qu'un homme a quitté la ville de Médine pour aller à Damas, pour retrouver un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abu Darda. Et donc il est parti le voir et Abu Darda lui a dit qu'est-ce qui t'amène, ô mon frère? Il lui a dit c'est un hadith que je viens chercher, c'est-à-dire j'ai appris, on m'a dit que tu rapportais un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je suis venu donc pour que tu me dises ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, c'est pas quelqu'un qui va juste aller à la mosquée pour aller poser une question à son imam, ou bien quelqu'un qui va partir prendre le téléphone pour poser une question, des choses comme ça. Non, il part en voyage, il quitte la ville de Médine pour aller jusqu'en Syrie. Imaginez, subhanallah, aujourd'hui en voiture ou en bus, si quelqu'un veut faire ce voyage, il prend au moins 14 heures minimum. Parce que je me souviens d'avoir fait le voyage de Médine jusqu'à la Jordanie en autobus et ça a pris 14 heures. 14 heures de route. Alors imaginez, si c'est en voiture, imaginez à dos d'âne ou à dos de chameau à l'époque. Donc ça c'est pour expliquer que la personne, elle ne fait pas un petit voyage, elle fait un énorme voyage. C'est un voyage très long, très épuisant, très fatigant, qui prend peut-être même des semaines. Et il part pourquoi? Pour un seul hadith. Donc qu'est-ce qu'il dit, Abu Darda? Il dit, est-ce que tu n'es pas venu pour faire du tijara, du commerce? C'est-à-dire en même temps tu viens pour le hadith, mais en même temps tu veux faire du commerce, t'en profites, tu veux faire une pierre deux coups? Il dit non. Il dit, est-ce que tu n'es pas venu pour un besoin quelconque, autre? Il dit non. Il dit, est-ce que tu es venu chercher seulement ce hadith? Il a dit oui. Ça veut dire il est parti de Médine en voyage pendant des semaines pour arriver jusqu'à Damas. Et quand il arrive là-bas, il dit
je suis venu que pour te demander sur ce hadith. C'est-à-dire, il va prendre ce hadith et il retourne chez lui. Subhanallah. Hein? Et donc, Abu Darda, il était étonné de voir ça. Et il a dit, radiyallahu anhu, j'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui prend un chemin dans lequel il cherche de la science, Allah va lui faire trouver par ce chemin un chemin vers le paradis. Et les anges battent de leurs ailes en satisfaction pour la personne qui est à la quête de la science. Et ils demandent pardon pour le savant. C'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Demandent pardon à Allah pour le savant. Et le mérite du savant sur l'adorateur est comparable au mérite de la lune à côté de toutes les petites étoiles. Donc la lune est plus grosse que toutes les étoiles dans le ciel. Et donc, ça c'est le mérite du savant par rapport aux autres musulmans. Parmi les musulmans, il y a des savants, et bien ça c'est leur mérite. Et il mentionne ensuite, il dit que les savants, les ulama, sont les héritiers des prophètes. Et que les prophètes n'ont laissé en héritage aucun argent. C'est-à-dire, ils n'ont pas laissé d'or ou d'argent. Mais ils ont laissé de la science en héritage. Et celui qui prend de cette science, alors il a pris la chose la plus importante. Il a pris la chose la plus importante. Et donc, ça c'est pour dire que les gens, parmi les musulmans qui ont hérité du livre d'Allah, parmi ceux qui ont été choisis par Allah pour hériter du livre, eh bien les premiers dans cet héritage-là, ce sont les ulama, ce sont les hommes de science. Puis les autres croyants par la suite, selon le niveau qu'ils ont et selon la connaissance et la pratique qu'ils ont. Ensuite, le cheikh il explique donc, il continue en disant Jannatu adnin yadkhulunaha. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le cheikh il dit ويخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة مأواهم جنات عدن أي جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله. C'est-à-dire que ceux qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs pour hériter du livre qui a été révélé de la part du Seigneur des mondes, au jour de la résurrection, leur destination sera les jardins d'Éden, c'est-à-dire les jardins dans lesquels ils s'établiront et s'installeront pour y rester au jour de leur résurrection. Donc ce sera leur destinée, c'est là où ils iront. Le cheikh ensuite il explique la suite du verset. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Donc يحلون فيها من أساور من ذهب, c'est-à-dire qu'on va les parer au jour de la résurrection. Ils entreront dans le paradis où ils entreront et ils seront parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements seront de soie. Donc ils auront les plus beaux vêtements, les plus belles parures, et c'est-à-dire le cheikh dit وهو الحلي الذي يجعل في اليدين وعلى على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء ويحلون فيها لؤلؤا ينظم في ثيابهم وأجسادهم ولباسهم فيها حرير من سندس ومن استبرق أخضر. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il explique que donc ils vont être parés de bracelets d'or. Asawir,
c'est le pluriel donc c'est-à-dire ça signifie au pluriel les bracelets. Et ce sont les choses qu'on porte dans les poignets, hein, dans les bras. Et donc ce jour-là, ils vont porter ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent, et ce sera les plus belles parures. Et dans les parures du paradis, les hommes et les femmes seront égaux. C'est-à-dire que dans cette vie d'ici-bas, les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans les parures. Parce que les femmes ont le droit de porter des parures, tandis que les hommes n'ont pas le droit d'en porter. Et ils n'ont pas le droit de porter de l'or en particulier. Et ils n'ont pas le droit de porter de la soie, hein, par exemple. Tandis que dans le paradis, les croyants vont avoir des parures, parmi des bijoux en or, des bijoux en or, et des vêtements en soie, et ils seront couverts de perles également. Ils seront couverts de perles sur leurs vêtements et sur leur corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que également ils seront également donc couverts de soie, leurs vêtements seront en soie. Et ça c'est des choses haram dans cette dunya pour les croyants, mais au jour de la résurrection ce sera permis dans le paradis. Donc ils auront des habits verts, en soie verte, de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans, hein, comme c'est mentionné dans d'autres versets. D'accord, donc ensuite qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset? Il dit يحلون فيها من أساور من ذهب كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تبلغ الحلية من المؤمن حين يبلغ الوضوء. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que c'est rapporté dans As-Sahih, dans Al-Bukhari, que Abu Huraira radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les parures du croyant vont atteindre ce que son wudu a atteint. Toutes les régions qui ont été atteintes par le wudu vont être remplies de parures. Et masha'Allah. Wa libasuhum fiha harir, et leurs vêtements seront de soie. Il dit وَلِهَذَا كَانَ مَحْذُورًا عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا, c'est-à-dire ces parures-là, ces vêtements de soie étaient haram pour eux dans cette dunya. فَأَبَاحَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ, donc Allah leur a rendu halal dans l'au-delà. De même que l'alcool, l'alcool c'était haram dans cette dunya, et bien au jour de la résurrection ils auront du vin. Ils auront du vin qui ne rend pas ivre, qui ne fait pas devenir ivre, et ils auront même des rivières de vin qui coulent. Donc ça c'est des choses qui étaient interdites pour les croyants dans cette dunya, pour les hommes et les femmes, et qui seront permises au jour de la résurrection, tandis que la soie était interdite pour les hommes, permise pour les femmes dans cette dunya, mais dans l'au-delà elles seront licites pour les hommes et les femmes. فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans le Sahih? C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui portait la soie dans cette dunya, il ne va pas en porter dans l'au-delà. Et il a dit dans un autre hadith, elle était permise pour eux, elle est permise pour eux dans la dunya et pour vous dans l'au-delà. Pour vous dans l'au-delà. Après, le cheikh il dit وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Ils ont dit donc louange à Allah, celui qui nous a écarté de l'affliction,
ou qui a écarté de nous l'affliction, la tristesse. Inna rabbana la ghafurun shakur. Al-hazan, c'est l'affliction. Hein? Il dit le cheikh ici, dans le tafsir, huwa al-khawf min al-mahzour. أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous libérer de l'affliction qu'on avait dans cette dunya, c'est-à-dire la crainte, la crainte des choses dangereuses et des choses dont on était averti. Donc Allah va nous enlever tout ça de notre âme, de notre cœur, et il va nous donner le repos de l'âme, le repos du cœur, de tout ce que nous avions comme crainte et comme souci dans cette dunya et dans l'au-delà. Et il dit وقال ابن عباس رضي الله عنه غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner beaucoup de leurs péchés et va leur récompenser pour le peu de hasanat qu'ils ont. Va les récompenser pour leur peu de bien. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Saadi, à ce sujet-là? Il dit وَلَمَّا تَمَّ نَعِيمُهُمْ وَكَمُلَتْ لَذَّتُهُمْ قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وهذا يشمل كل حزن وكل حزن فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوامهم في دوام لبثهم فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدا وهو في تزايد أبد الآباد. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit, et ensuite donc, lorsqu'ils sont dans cette grâce et que la grâce a été complétée et parfaite pour eux dans le plaisir qu'ils ressentent et dans le bien qu'ils ont dans le paradis, ils disent Alhamdulillah, louange à Allah qui a fait partir de nous toute l'affliction, c'est-à-dire tout ce que ça peut contenir et tout ce que le terme affliction et tristesse peut signifier. Et donc tout ce qu'ils ont pu avoir comme affliction ou tristesse du fait qu'ils avaient dans cette dunya peut-être un manque dans la beauté ou un manque dans leur nourriture ou dans ce qu'ils voulaient boire, ou bien un manque dans le plaisir ou un manquement quelconque dans leur corps, une infirmité ou autre, eh bien dans le paradis tout ça, ça part, parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils désirent, et ils vont y demeurer pour toujours. Donc ils n'ont pas d'inquiétude, ils n'ont pas de tracas ou de soucis du fait de savoir que cette chose-là va cesser ou va se terminer ou va arrêter. Non, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Et il dit فَهُمْ فِي نَعِيمِ مَا يَرَوْنَ عَلَيْهِ مَزِيدًا. Donc ils sont dans une grâce tellement grande qu'ils n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir quelque chose de plus encore, alors qu'en réalité cette grâce ne fait qu'augmenter à l'éternité, c'est-à-dire qu'elle augmente sans arrêt et à l'infini, cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit Inna rabbana la ghafurun shakur. Ils disent, les croyants disent Inna rabbana la ghafurun shakur haythu ghafara lahum az-zallat wa shakurun haythu qabila minna al-hasanat wa ضاعفها وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب ومحبوب. إن ربنا, donc notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant, pardonneur du fait qu'il leur a pardonné tous leurs péchés, leurs nombreux péchés, et shakur, reconnaissant du fait qu'il a accepté d'eux le peu de bonnes œuvres qu'ils ont fait et il les a multipliées dans leur valeur
et il nous a donné de sa grâce. Qu'est-ce qu'on ne pouvait même pas atteindre par nos œuvres, et qu'est-ce qu'on ne pouvait même pas espérer par notre espoir. Et donc par son pardon, on a été sauvés de tout mal et de toute chose qui nous faisait fuir de peur, et par sa reconnaissance et par sa grâce, on a atteint et obtenu tout ce qu'on pouvait vouloir comme désir et comme chose qu'on pouvait aimer. Donc ça c'est des exemples de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et des choses qu'il a promis pour les mu'minines. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ensuite, l'explication de l'autre verset, Allazi ahallana dar al-muqamati min fadlihi la yamassuha fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. C'est-à-dire, le cheikh il explique, Allazi ahallana, c'est lui qui nous a installés par sa grâce. Donc ça c'est le verset, c'est lui qui nous a installés par sa grâce. La signification, qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, dar al-muqama, où nulle fatigue ni lassitude ne nous touche. Le cheikh il explique ce verset là, il dit ceux qui nous a installés, alladhi ahallana ay anzalana nuzula hulul wa istiqrar la nuzula ma'bar wa i'tibar. Il dit دار المقامة أي الدار التي تدوم فيها الإقامة والدار التي يرغب في المقام فيها أو يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتها. Donc le cheikh explique qu'il nous a installés, c'est-à-dire il nous a fait descendre et nous installer, c'est-à-dire qu'il nous installe dans cet endroit-là pour qu'on y reste. C'est pas un endroit par lequel on traverse ou on passe, non, c'est Dar al-Muqama, c'est-à-dire la demeure de la stabilité, la demeure de la tranquillité, là où on reste pour toujours, parce qu'elle est éternelle. Et donc c'est la demeure où on désire rester, tellement il y a du bien, et tellement ces plaisirs se succèdent les uns après les autres. Et donc, c'est l'endroit où toutes les causes de tristesse disparaissent. وَذَلِكَ الْإِحْلَالِ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْنَا وَكَرَمِهِ لَا بِأَعْمَالِنَا فَلَوْلَا فَضْلُهُ لَمَا وَصَلْنَا إِلَى مَا وَصَلْنَا إِلَيْهِ. Donc le cheikh il dit الذي أحلنا دار المقامة من فضله. Donc il dit que ça c'est par sa grâce, si on y est arrivé dans cette demeure de donc ils disent, les croyants ils disent c'est par sa grâce, min fadlihi, c'est-à-dire que ça fait partie de sa générosité sur nous et pour nous, et non pas à cause de nos œuvres, parce que si c'était dû uniquement ou si c'était relié uniquement à nos œuvres, on n'aurait pas atteint toute cette grâce. Si ce n'était pas de sa grâce et du fait que c'est lui qui nous a fait parvenir à cet endroit et il nous a ramené à cet endroit, on ne serait pas arrivé. La yamassuna fiha nasabun. Donc quelqu'un ne peut pas dire ça y est, moi j'ai réussi, je suis rentré au paradis à cause de mes œuvres seulement, puisque les œuvres sont une cause, mais sans la grâce d'Allah on ne peut pas y arriver. Et il dit الذي, donc il dit ensuite لا يمسها فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب, c'est-à-dire nul ne fatigue, nulle fatigue ou nulle fatigue ni lassitude ne nous touche. Al-nasab c'est la fatigue et al-lughub c'est la lassitude ou bien la somnolence ou des choses comme ça. Donc dans le paradis il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de fatigue. Le cheikh dit ay la ta'ba fi al-abdan wala fi al-qalb wal-quwa wala fi kathrat al-tamattu'. هذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة
ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه الصفة بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب ولا هم ولا حزن ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة به وأهل الجنة بخلاف ذلك لأنه موت أصغر وأهل الجنة لا يموتون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. Qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici ensuite? Il dit que dans le paradis, il n'y aura aucune fatigue. Il n'y aura aucune fatigue, ni dans le corps, ni dans le cœur, ni au niveau de la force. On ne se fatigue jamais, et on n'est jamais fatigué. Et on ne se fatigue pas non plus, parce que dans cette dunya, les êtres humains, on est toujours fatigués. Si on est dans le bien, on est fatigué. Et si on est dans la maladie, on est fatigué. Et si on est dans quelque chose qui nous fait du tort, on est fatigué. Dans tout, on est fatigué. Si on est debout, on est fatigué de rester debout. Si on s'assoit, on se fatigue de rester assis. Si on se couche, on est fatigué d'être couché. Dans le paradis, peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire, on le fait par plaisir. Et on n'est jamais fatigué. Et on ne se fatigue jamais. Et on ne se fatigue pas même de faire beaucoup de choses qui sont plaisantes et qui nous amènent du plaisir et du bien. Et ça c'est quelque chose qui prouve que la façon dont on sera créé dans le paradis, eh bien on sera différent de la création dont on est dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'on sera créé d'une façon qui est parfaite et qu'on sera préparé pour toutes les causes de ce qui rapporte le repos. En nous-mêmes, on sera déjà créé comme ça. Et qu'on pourra faire ça sans arrêt. On n'aura jamais de fatigue, ni de la faim, ni de la soif, ni de la tristesse, ni rien de ce genre de choses, ni de fatigue, ni sommeil, ni souci, rien. Et ça, le cheikh dit ça, c'est la preuve que les gens du paradis ne dormiront pas. Parce que le sommeil, le but du sommeil, c'est de se reprendre de la fatigue qu'on a eue, de reprendre nos forces de la fatigue qu'on a eue, et d'obtenir un repos par ce sommeil. Tandis que les gens du paradis, contrairement à cette vie d'ici-bas, eh bien, ils n'auront pas de fatigue. Et il dit que, pourquoi aussi? C'est parce que la mort, c'est comme, il dit que le sommeil c'est comme une petite mort, comme c'est mentionné dans le Coran, dans un verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que dans surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sommeil, il prend l'âme du croyant. Et celui qui meurt dans son sommeil, il la garde vers lui, tandis que celui qui ne meurt pas dans son sommeil, il la remet dans le corps, il la renvoie dans le corps jusqu'à son terme fixé. Et donc les ulama, ils disent que le sommeil c'est comme une petite mort à cause de ça, c'est comme une petite mort. Et le cheikh il fait un dua, il dit Cheikh Saadi, il dit que Allah nous mette parmi ceux-là, parmi les habitants du paradis, par sa grâce et par sa faveur et sa générosité. Donc ça c'est le verset en question. Maintenant l'imam Ibn Kathir dans son tafsir il explique des points semblables également. Il dit الذي أحلنا دار المقامة, il dit الذي أحلنا دار المقامة من فضله يقولون
الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته لم تكن أعمالنا تساوي ذلك كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل لا يمسنا فيها نصب. Donc le cheikh il explique que ce verset qu'il nous a installé dans la demeure de la stabilité par sa grâce, hein, donc ça c'est-à-dire que les croyants ils disent ça, hein, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce degré, ce niveau, ce statut par sa grâce, par sa faveur, par sa miséricorde et non pas par nos actions, parce que nos actions n'ont pas cette valeur-là, c'est-à-dire le paradis il est trop grand et sa valeur est trop grande pour que nos actions puissent l'acheter. Donc si c'était une question de valeur, eh bien nos actions ne pourraient pas l'acheter parce que ce ne serait pas suffisant, jamais. On n'aurait jamais fait assez, hein? Et donc il a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit justement à ce sujet-là que nul d'entre vous n'entrera au paradis par son œuvre, c'est-à-dire par ses propres actions. Et les Sahaba ont dit ni même toi, ô messager d'Allah, c'est-à-dire même toi tu n'entreras pas par tes actions. Et il répond, il dit non, même moi, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala me couvre de sa grâce, d'une grâce de sa part et d'un mérite. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas entrer au paradis par nos œuvres seulement, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ensuite, c'est-à-dire le verset qu'on a lu tout à l'heure qui dit que on ne nous touche pas, on n'est pas touché par la fatigue et on n'est pas touché non plus par la lassitude ou la somnolence ou des choses comme ça. Eh bien, le cheikh il explique أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا فسقط عنهم التكليف بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Donc le cheikh il explique que dans le paradis ils n'auront aucune fatigue, aucune lassitude, aucun sommeil. Et le cheikh il explique, il dit c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait mentionner qu'ils n'auront pas de fatigue dans le paradis, et il dit que celui qui était dans la dunya et qui se forçait à l'adoration dans la dunya, eh bien il avait de la fatigue, hein, et il fatiguait son corps pour rester debout dans la prière, pour rester dans l'adoration, pour rester dans l'étude de la religion et ainsi de suite. Il se forçait, il faisait des efforts là-dedans et il se fatiguait là-dedans. Eh bien au jour de la résurrection, quand il arrive au paradis, il n'y a plus de charge et d'adoration maintenant, c'est uniquement la récompense qu'il reçoit, hein? Donc cette dunya, cette vie d'ici-bas, c'est un monde d'épreuves et d'adoration et de fatigue, et dans l'au-delà c'est le contraire, c'est la demeure de la récompense, de la rétribution et du repos et du plaisir éternel et du bien éternel, hein? Et il y en a des gens parmi les hommes qui n'ont pas compris ça et qui voudraient vivre dans cette vie éternelle, éternellement, et qui oublient l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux croyants dans le paradis, mangez et buvez, hein, et réjouissez-vous pour ce que vous avez fait dans les jours que vous avez
passer sur la terre dans l'adoration et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples de ce qui est mentionné par rapport à la récompense qui est préparée pour les croyants dans l'au-delà. Et ensuite, à la suite de ces versets-là, après avoir mentionné la récompense des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne maintenant les mécréants. Et il dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Donc ceux qui ont mécru, ils auront le feu de l'enfer. Donc on va lire le tafsir tout de suite, qu'est-ce que ça signifie. Lorsque le cheikh il dit لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم ذكر حال أهل النار وعذابهم فقال والذين كفروا أي جحدوا ما جاءت به رسله من الآيات وأنكروا لقاء ربهم لهم نار جهنم يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah a fini de parler des gens du paradis et de leurs délices, des délices qu'ils auront, et de l'état des croyants dans le paradis, il commence à mentionner maintenant l'état des gens de l'enfer et leur châtiment. Et il dit, ceux qui ont mécru, c'est-à-dire ceux qui ont renié ce que les messagers ont amené comme preuve et comme signe et comme miracle, وَأَنْكَرُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ, et qui ont nié la rencontre de leur Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme rétribution? Lahum naru jahannam, ils auront le châtiment de l'enfer. Yu'azzabuna fiha ashadd al-'azab wa ablagh al-'iqab, ils auront dedans les châtiments et les punitions les plus sévères. La yuqda 'alayhim bil mawt fayamutu fayastarihu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adhabiha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il décrit leur châtiment. Il dit à leur sujet, ils auront le feu de l'enfer dans lequel ils seront châtiés. Donc il dit la yuqda alayhim bil maut, c'est-à-dire on ne va pas les achever par la mort, donc ils ne peuvent pas mourir dans l'enfer. Donc ils ne vont pas les achever par la mort pour qu'ils meurent puis qu'ils se reposent, donc ils ne vont pas mourir, et on ne va pas non plus diminuer de leur châtiment. Donc eux ils souhaiteraient pouvoir mourir pour en finir, mais c'est pas le cas. Ils restent en vie dans le feu, et c'est pas comme le feu de cette vie d'ici-bas, comme certains d'entre les kuffars parfois qui s'imaginent que tu brûles une fois puis ça y est c'est fini. Tu brûles une fois puis après c'est fini, tu brûles plus par la suite. Non, tu continues à brûler pour l'éternité, et même que lorsque ta peau est finie, Allah te donne une nouvelle peau fraîche pour que tu brûles encore, pour que tu sentes encore le châtiment. Na'udhu billah min dhalik. Donc le cheikh il dit ensuite fashiddatul azab wa 'idhamihi fashiddatul azab wa 'idhamuhu mustamirrun 'alayhim fi jami'il anat wal lahazat. Donc la dureté du châtiment et la dureté et la grandeur du châtiment sont permanentes. C'est quelque chose de permanent qui continue et qui dure à chaque instant, à chaque moment. C'est-à-dire que il n'y a pas de moment où le châtiment se calme, où le feu diminue, où la punition devient moindre. Au contraire, elle ne fait qu'augmenter et devenir de plus en plus dur. كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها أي يصطرخون ويتصايحون ويستغيثون يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est ainsi que nous rétribuons tous mécréants, tout négateur, toute personne qui traitait de mensonge
la révélation et les messagers, et le tawhid et ainsi de suite, des négateurs obstinés parmi les athées, parmi les kuffars, parmi les laïcs, parmi les autres qui rejettent la foi, les communistes et autres, hein, parmi tous les kuffars, peu importe leur catégorie, les juifs et les chrétiens, les bouddhistes et les hindous et autres qui adoraient des idoles, qui adoraient des saints, qui adoraient des anges, qui adoraient des tombes, qui adoraient autre chose que Allah, ou qui reniaient la vérité des messagers, qui ne croyaient pas au paradis ou à l'enfer, qui ne croyaient pas qu'il y avait une vie après la mort, qui ne croyaient pas en qu'est-ce qui les attend, eh bien, c'est ainsi qu'ils seront rétribués et ils vont crier, ils vont hurler dans l'enfer. Ils vont crier et hurler, et même même les chrétiens, il y en a parmi eux qui ont dévié dans la croyance au sujet de l'enfer. Il y en a qui ne croient pas à l'enfer parmi les chrétiens et parmi les juifs. Il y en a qui pensent que tu brûles une fois puis c'est fini, comme j'ai dit tout à l'heure, et il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a pas d'enfer, c'est que tu vas juste mourir et que c'est fini, comme les animaux. Les animaux, au jour de la résurrection, ils sont devenus de la poussière, et après c'est fini. Et donc les kuffars, au jour de la résurrection, ils vont dire, comme c'est mentionné dans Surat An-Naba, à la fin du Ya laytani, ils vont dire Ya laytani kuntu turaba. Le mécréant, il dit malheur à moi, comme j'aurais aimé être de la poussière, comme les animaux qui deviennent de la poussière ce jour-là. Et donc, pour dire par rapport à justement qu'est-ce qu'on mentionne par rapport à l'enfer, et bien même dans leur Bible, ils disent au sujet de l'enfer, il y a des versets qui sont mentionnés même dans leur Bible au sujet de l'enfer, pour ceux parmi les témoins de Jéhovah, par exemple, qui nient ça. C'est mentionné dans leur livre que c'est un feu éternel. Alors, ça c'est le verset 26 dans Matthieu 26, verset 41. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est-à-dire le diable et ceux qui le suivent. Et dans le verset 46, et ils s'en iront, ceux-ci, une peine éternelle. Ceux-ci à une peine éternelle et les justes à la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a le paradis éternel et il y a l'enfer éternel. Donc si le feu il est éternel, est-ce que ça veut dire qu'ils vont juste brûler une fois puis après c'est fini? Non, ça c'est pas. Pourquoi le feu serait éternel puis eux ils seraient pas, ils seraient dedans juste quelques secondes puis après c'est fini? Non. Et également dans le verset 14, dans Matthieu 14, verset 49-50, ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges se présenteront et sépareront les méchants des justes pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Ça veut dire ils vont pleurer, ils vont faire des grincements de dents. Et dans le verset également, dans le verset, c'est chapitre 13, verset 42, et les jetteront dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc, il y a plein de versets comme ça qui mentionnent que c'est quelque chose qui est réel, même chez les chrétiens, même chez les juifs, les kuffars, ils savent que ça existe, le paradis et l'enfer, mais il y en a qui veulent jouer avec ça. Et il y en a parmi eux qui disent non, l'enfer c'est juste dans cette vie. Allah al-Musta'an. Donc s'ils savaient la réalité, c'est que ces gens-là, ils sont châtiés dans cette vie. C'est pour ça qu'ils pensent que c'est l'enfer. Et ils sont châtiés dans l'au-delà, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore que celui de cette vie. C'est rien comparé à celui qui les attend. Donc ils vont crier, et ils vont hurler, et ils vont dire, Seigneur, fais-nous sortir, fais-nous sortir, on va faire des bonnes œuvres, différentes de qu'est-ce qu'on faisait, on va faire des bonnes œuvres, on va pas faire comme on faisait auparavant,
Ils vont dire, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions dans la vie, lorsque nous étions sur terre. Donc, le cheikh, il dit, فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها. Donc, le cheikh, il dit, ils ont reconnu leur péché, premièrement. Quand ils étaient dans l'enfer, ils ont reconnu leur péché, leur mécréance, leur shirk. Et ils ont reconnu la justice que Allah a eue à leur sujet. Comment il a été juste. Le châtiment qu'ils ont, ils savent que ce n'est pas une injustice de la part d'Allah pour eux. Mais ils demandent qu'on les ramène dans cette vie pour qu'ils reviennent sur terre pour faire des œuvres. Mais il est trop tard. Hein? Et c'est comme ça des fois, quand tu vois les chrétiens par exemple qui disent « Oh mais la foi en la Trinité c'est un mystère et on va seulement le savoir quand on va être mort. » Non, il est trop tard. Quand tu es mort, tu ne peux plus revenir pour te corriger. Tu ne peux plus venir sur la terre pour dire mais là je vais changer ma croyance, maintenant je vais croire au tawhid comme les musulmans, je vais accepter de croire en un Dieu unique et je vais cesser d'adorer Jésus, je vais cesser d'adorer Marie, je vais cesser d'adorer les saints, je vais cesser d'adorer les tombes. Non, il est trop tard pour revenir, parce que tu avais tout le temps de réfléchir pendant ta vie, mais tu as écouté les prêtres menteurs, hein, et les rabbins menteurs, et tu les as écoutés dans leurs mensonges et tu les as laissés t'égarer, et là maintenant tu veux revenir, il est trop tard maintenant. Hein? فقال لهم أولم نعمركم ما أي دهرا وعمرا يتذكر فيه من تذكر أي يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل متعناكم في الدنيا وأضررنا عليكم الأرزاق وقيدنا لكم أسباب الراحة ومددنا لكم في العمر وتابعنا عليكم الآيات وأوصلنا إليكم النذر وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا فلم ينجع فيكم إنذار ولم تفد فيكم موعظة وأخرنا عنكم العقوبة حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالات ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال سألتم الرجعة هيهات هيهات فات وقت الإمكان وغضب عليكم الرحيم الرحمن واشتد عليكم عذاب النار ونسيكم أهل الجنة ونسيكم أهل الجنة فامكثوا فيها خالدين مخلدين وفي العذاب مهانين ولهذا قال فذوقوا فما للظالمين من نصير ينصرهم فيخرجهم منها أو يخفف عنهم من عذابها. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il va leur répondre, il va leur dire est-ce qu'on vous avait pas fait vivre un temps suffisant pour que celui qui veuille se rappeler se rappelle, c'est-à-dire est-ce qu'on vous a pas donné la capacité et la possibilité de vous rappeler, de faire des bonnes œuvres? Celui qui voulait, il pouvait faire les œuvres. On vous a donné plein de jouissances dans cette dunya et on vous a donné plein de subsistance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il leur énumère les choses, et on a jugé, on vous a donné tous les moyens de repos et on vous a prolongé même votre vie, et on vous a fait succéder les signes et les preuves, et les signes qu'on a mis dans la création et les signes qu'on a envoyés avec nos messagers, et on vous a fait parvenir des avertisseurs
et on vous a éprouvé par le bien et par le mal, pour que vous puissiez revenir vers nous repentants et que vous vous retourniez vers nous. Mais aucun de ces avertissements-là n'a eu de réponse de votre part et n'a eu de succès chez vous. Aucune exhortation n'a été bénéfique, et on vous a retardé le châtiment. On vous a retardé le châtiment jusqu'à ce que vienne votre terme et que votre vie arrive à sa fin et que vous quittiez la vie de la possibilité dans la pire des états et que vous arriviez dans cette demeure, c'est-à-dire la demeure de la récompense et de la rétribution pour vos œuvres, et que maintenant vous demandiez le retour, c'est-à-dire que maintenant vous voulez revenir à la vie sur la terre. Non, loin de là. Ça c'est fini cette époque. Maintenant le temps de la possibilité il est fini. Et maintenant c'est la colère du tout miséricordieux, le très miséricordieux qui est sur vous. Et le châtiment du feu qui deviendra de plus en plus dur sur vous. Et les gens du paradis vont vous oublier. Et vous allez rester dans l'enfer pour toujours et pour l'éternité. Et dans le châtiment vous y serez continuellement humiliés. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc après fazouqu, alors goûtez, alors goûtez au châtiment, à votre punition, car pour les injustes il n'y a pas de secoureurs qui viennent les secourir pour les faire sortir. Personne ne pourra les faire sortir et on ne va jamais diminuer leur châtiment. Donc ça c'est pour faire réfléchir les hommes de la réalité de la dunya, que ceux qui se réjouissent aujourd'hui de la vie d'ici-bas, et c'est ça que vous voyez maintenant qui est encouragé et avancé par les kuffars, et même tous ceux qui sont dans le domaine qu'est-ce qu'ils appellent l'art, ils essaient de mettre de l'avant la musique ou les cinémas ou les gens comme ça, les gens qui vivent comme les vedettes qui vivent dans le luxe et dans la richesse et dans le plaisir et des choses de ce genre dans cette dunya, et qui oublient l'au-delà et qui vivent dans le haram et qui font que le haram. Donc ceux-là, souvent les jeunes et les vieux même parmi les croyants, ils se laissent séduire par ça quand ils voient les belles voitures, les belles maisons, le luxe, toutes les belles choses de la vie d'ici-bas. Quand ils voient ça, ils disent ah mais ça c'est le bien, on veut ça nous, et donc ils vont vers ces choses-là et ils oublient qu'est-ce qui les attend dans l'au-delà. Qu'Allah nous préserve, de la fitna de la dunya, a'udhu billah. Et également, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Kathir en expliquant ces versets-là, il explique, il dit ولما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان للأشقياء فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. وقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك. فقال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كما قال عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزدكم إلا عذابا
فذوقوا فلن نزدكم إلا عذابا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ثم قال تعالى كذلك نجزي كل كفور أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la situation des gens qui seront heureux, hein, les gens heureux qui vont être au paradis, il commence à parler des gens malheureux, c'est-à-dire les gens qui seront dans l'enfer. Et il dit, et ceux qui ont mécru, ils auront le feu de l'enfer. On ne va pas les achever pour qu'ils meurent, hein, parce que il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, il dit aussi, il ne meurt pas dedans et il ne vit pas, parce que il voudrait mourir mais il ne peut pas, et il ne peut pas dire qu'il vit parce que cette vie-là c'est un châtiment. Et c'est rapporté dans Sahih Muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne les gens de l'enfer, ce sont ceux qui vont y rester, qui vont être dans l'enfer, ils ne meurent pas dedans et ils ne vivent pas non plus. Donc ils ne vivent pas et ils ne meurent pas. Donc ils sont constamment entre les deux, hein, mais ils ne peuvent pas mourir. Et donc ça c'est un exemple. Et après il mentionne un autre verset dans lequel, dans Surat Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, hein, il dit, et ils appellent l'ange de l'enfer Malik, hein, il dit, ô Malik, demande à ton Seigneur pour qu'il termine, qu'il nous achève, hein, que ton Seigneur nous achève, Ya Malik liyaqdi alayna rabbuk, que ton Seigneur nous achève, qu'il en finisse avec nous. Et Malik il répond, qala innakum makithun, dit non, vous allez y rester, vous allez y demeurer toujours, hein, donc ça c'est l'état de ceux qui sont dans l'enfer. Ils pensent que la mort serait un repos pour eux, mais il n'y a plus de mort, parce que la mort est finie. Après le jugement dernier, il n'y a plus de mort, ni dans le paradis, ni dans l'enfer, c'est l'éternité par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, la yuqda alayhim fayamutu. C'est pour ça qu'il dit dans le verset, on ne va pas les achever pour qu'ils meurent, et on ne va pas non plus diminuer de leur châtiment. قال تعالى قال عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. Donc les criminels seront dans le châtiment de l'enfer pour y demeurer éternellement. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Donc les criminels vont être dans le châtiment de l'enfer pour y demeurer éternellement, et on ne va pas leur donner de répit dedans, et ils vont y rester humiliés, hein? Et il dit kullama khabat zidnahum sa'ira. Donc chaque fois que kullama khabat, chaque fois chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente de la fournaise, il leur augmente du châtiment, et il dit fadhuqu, goûtez, falan nazidakum illa azaba, ça c'est dans Surat An-Naba. Allah subhanahu wa ta'ala dit goûtez, parce qu'on ne va vous augmenter qu'en châtiment. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin du verset kadhalika najzi kulla kafur. C'est ainsi qu'on rétribue toute personne qui est un grand négateur, qui traite la vérité de mensonge et qui renie son Seigneur. وقوله جلت عظمته وهم يصطرخون فيها أي ينادون فيها يجرؤون إلى الله عز وجل بأصواتهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول، وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم هل إلى مرد من سبيل، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، لو رددتم لعدتم لما نهيتم عنه، لهذا قالها هنا
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. Subhanallah, le cheikh il explique, il dit, et ils crieront dans l'enfer, ils vont appeler, ils vont crier à Allah avec leur voix, Seigneur, notre Seigneur, fais-nous sortir, nous allons faire les actions des bonnes actions contrairement à ce que nous faisions auparavant. Donc ils demandent de revenir à la dunya pour faire des actions différentes, des bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien, comme il le mentionne dans le verset, dans un autre verset dans Surat Al-An'am, je crois, il dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. C'est-à-dire que si ils revenaient, donc leur Seigneur sait très bien que s'ils revenaient, ils retourneraient, ils recommenceraient à faire ce qu'on leur avait interdit. Et ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur répond pas dans leurs demandes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement à propos de cette parole. Ils disent فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. Est-ce qu'il y a un moyen de revenir en arrière? Est-ce qu'il y a un moyen pour revenir à la vie, pour recommencer? ذَلِكَ بِأَنَّهُ. Et ça c'est parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, il leur dit non, parce que ça c'est parce que lorsque vous étiez invités à adorer Allah seul, vous aviez renié la vérité, kafartum, et que lorsque on associait avec lui, vous croyiez à ce moment-là. Quand on vous appelait au tawhid, vous rejetiez le tawhid. Et quand on vous appelait au shirk, vous acceptiez le shirk et vous croyez au shirk. Donc, on ne peut pas vous répondre puisque c'est ainsi que vous étiez auparavant. Et si on vous renvoyait sur cette dunya, eh bien vous seriez retourné encore à la même voie. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite Awalam nu'ammirkum, est-ce qu'on vous avait pas fait vivre, est-ce qu'on vous a pas donné une vie assez longue, pour que celui qui désire réfléchir réfléchisse. Et là il rapporte plein de narrations à ce sujet-là. Il dit روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة. لقد أعذر الله تعالى إليه لقد أعذر الله تعالى إليه. C'est-à-dire que c'est rapporté par l'imam Ahmed selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus laissé d'excuses à celui d'entre ses serviteurs qu'il a laissé vivre jusqu'à 60 ou 70 ans. Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé toute excuse, Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé toute excuse. Il n'a pas d'excuse celui-là. Allah lui a donné toute l'excuse possible. Et il mentionne un autre hadith également qui est rapporté par l'imam al-Bukhari fi Kitab al-Raqa'iq dans son Sahih selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a plus laissé de chance et d'excuse à la personne qui est arrivée à l'âge de 60 ans et qui n'a pas cru. Il n'a plus d'excuses. Et c'est rapporté également, il dit وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. Donc c'est rapporté par Ibn Jarir selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait vivre 60 ans, alors il n'a plus d'excuses dans le temps qu'il a vécu. C'était suffisant pour lui. C'est rapporté par l'imam Ahmad al-Nasa'i dans Al-Riqaq.
Et il dit ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله سبحانه وتعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة كما رد بذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك هكذا رواه الترمذي وابن ماجه وجميعا في كتاب الزهد. Donc يعني Allah subhanahu wa ta'ala il a fait donc que cet âge là c'est l'âge de la majorité de cette umma. En général, c'est ça l'âge qu'ils atteignent, 60 ans. Parce que c'est l'âge après laquelle quelqu'un n'a plus d'excuses par la suite. Et c'est rapporté selon Abu Hurairah radiyallahu anhu qu'il a dit donc la vie de ma umma est entre 60 et 70 ans. Et peu d'entre eux vont dépasser cet âge. Peu d'entre eux vont dépasser cet âge. Donc l'âge de la Ummah en général c'est entre 60 et 70 ans. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi ou Ibn Majah dans Kitab al-Zuhud. Et il dit wa qawluhu ta'ala wa ja'akum an-nadhir, c'est-à-dire et l'avertisseur vous est venu. L'avertisseur vous est venu, il a dit Ibn Kathir, il dit ici قوله وجاءكم النذير روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي جعفر الباقر رضي الله عنه وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا يعني الشيب. Donc l'avertisseur c'est rapporté selon Ibn Abbas et d'autres également parmi les salafs, comme il a mentionné, que c'est les cheveux blancs. L'avertisseur en question ici c'est les cheveux blancs. Et il dit وقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ ابن زيد وهذا نذير من النذر الأولى. Et il mentionne également que certains ulama ont mentionné comme As-Suddi et Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, ils ont dit que c'est le messager d'Allah. وجاءكم النذير, l'avertisseur, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est les deux significations. Les cheveux blancs c'est un avertisseur que la fin est proche, et également la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est un avertisseur. Et il a lu le verset هذا نذير من النذر الأولى, voici un avertisseur parmi les exemples des premiers avertisseurs. وهذا هو الصحيح عن قتادة وفيما رواه شيبان عنه أنه قال احتج عليهم بالعمر والرسل. Donc c'est également qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est rapporté selon Qatada, et également c'est rapporté par Shayban, qu'il a dit qu'il a utilisé contre eux la preuve de l'âge et des messagers. Donc il a établi sur eux la preuve de l'âge et des messagers. وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر. Ça c'est le choix de Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, et il dit que c'est qu'est-ce qui est le plus apparent. لقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. Donc il mentionne à cause de la parole d'Allah lorsqu'il dit et ils ont appelé au Malik, fais en sorte que ton Seigneur nous achève et en finisse avec nous. Et il répond en disant vous allez rester, vous allez y demeurer. On vous a ramené la vérité, mais la plupart d'entre vous, on vous est venu avec la vérité, mais la plupart d'entre vous n'aimez pas la vérité. Et il dit, c'est-à-dire nous avons clarifié la vérité pour eux,
par la langue des messagers, mais ils ont refusé et ils ont contredit. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, c'est-à-dire nous n'allons pas châtier jusqu'à ce que les messagers soient envoyés, c'est-à-dire jusqu'à ce que les gens aient le message des messagers. وقال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans surat Al-Mulk, il dit chaque fois qu'une poignée ou qu'une fournée est jetée dans l'enfer, un groupe d'entre les gens sont jetés dans l'enfer, les gardiens de l'enfer demandent est-ce que vous n'avez pas est-ce que les avertisseurs ne vous étaient pas venus? Est-ce que les avertisseurs n'étaient pas venus? Ils disent certes oui, ils sont venus, les avertisseurs nous sont venus, mais on a traité de mensonge, et on a dit Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans les garements, un grand égarement. Donc ça c'est la réaction des kuffars, comment ils ont parlé dans la dunya. Et il dit وقوله تعالى فذوقوا فما للظالمين من نصير, أي ذوقوه فذوقوه فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال. Donc le cheikh il dit donc et goûtez, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la signification, c'est-à-dire et goûtez, ce qui signifie et goûtez, parce que pour les injustes il n'y aura pas de secoureur, c'est-à-dire goûtez au châtiment de l'enfer comme rétribution pour votre contradiction du fait que vous avez divergé avec les messagers durant la période que vous avez agi sur la terre, et donc aujourd'hui vous n'avez pas de secoureur qui pourrait vous sauver de ce dont vous êtes, ou de ce que vous êtes en train de subir comme châtiment et comme toutes sortes de punitions humiliantes dans l'enfer. Donc ça c'est la fin de ce verset là. Donc on est arrivé jusqu'au verset 37 aujourd'hui. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et demain on continuera Inch'Allah la suite de ce tafsir Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et je m'excuse pour le temps si j'ai retardé aujourd'hui, c'était un petit peu imprévu. Allah musta'an. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.